Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous retrouve pour parler management et manager l'équipe commerciale. Alors c'est un domaine que je connais très bien, vous le savez, je suis manager depuis plus d'une dizaine, puisque c'était mon ancien métier, j'étais manager pendant plus d'une dizaine d'années, donc manager de proximité, responsable de service et puis responsable d'un centre de profit. Donc c'est une compétence que je maîtrise, que je connais très bien. J'ai managé des commerciaux, des gestionnaires commerciaux. Donc je vous ai préparé ici les 4 points, les 4 compétences et les 4 thèmes à développer dans votre dossier de VAE pour que vous balayiez intégralement ce bloc 4. Et là, je crois qu'on aura les 4 blocs qui seront revisités et on aura déjà bien balayé ce sujet. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le management opérationnel, le recrutement de collaborateurs, l'animation d'équipe commerciale et puis l'évaluation de la performance de l'équipe. Donc, on démarre tout de suite avec le management opérationnel. Alors, le management opérationnel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'entreprise, vous avez une fonction, vous avez plusieurs fonctions. Vous allez manager l'activité, donc gérer tout ce qui est planification, suivi des indicateurs, des objectifs. Vous allez manager les ressources humaines, vous allez recruter, coacher vos équipes, les faire monter en compétences, les former. En parallèle de ça, vous allez développer un savoir juridique avec une réglementation en vigueur à respecter. Vous le voyez sur la pyramide d'à côté. On manage des gens aussi selon un code du travail, selon des décrets. Et puis en dessous de ça, je dirais même au-dessus de ça, parce que souvent les conventions sont un peu plus favorables que le cadre du travail lui-même. Donc vous avez des conventions collectives à connaître, des accords de branche, un règlement intérieur en règle générale, et puis un contrat de travail qui vient au-dessus de tout ça. Donc vous voyez qu'il y a quelques données juridiques quand même à connaître et à digérer et à comprendre lorsqu'on est manager. Donc ça fait partie aussi des compétences que vous devez développer dans votre dossier. Et puis on a aussi un 4e volet qui vient se greffer, mais qui n'est pas nécessairement occupé dans tous les postes, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais vous pouvez en parler, c'est le management de projet. Avez-vous déjà porté un projet, et si oui, avez-vous travaillé en transverse? Si vous l'avez fait, évidemment, mettez une activité là-dessus, ça peut être intéressant, compte tenu du fait que vous avez développé beaucoup de compétences à travers ce management de projet. Il y a également 2 notions à comprendre dans le management, et qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas au même degré de responsabilité et au même degré d'autonomie selon à ce qu'on est sur un management stratégique ou un management opérationnel. Le management stratégique va s'occuper essentiellement des orientations de l'entreprise avec des objectifs pour l'organisation, va être à l'origine de la vision, de la stratégie et des valeurs qui en découlent. S'en suivra ensuite des procédures, des règles, des normes à respecter, des valeurs. Et puis, tout ce qui est postulat implicite, c'est-à-dire ce qu'on fait qui n'est pas nécessairement écrit, mais qu'on a l'habitude de faire parce que c'est jugé par l'historique de l'entreprise, par les modes de faire, par les acquis, etc. Donc là, on sera plus sur une approche structurelle de l'entreprise. Et vous avez en face le management opérationnel, où là, il y a 3 volets, l'organisationnel, le management humain et le management technique. Donc les exemples d'activités que vous pouvez lier à cette première compétence, ce sont la gestion de l'activité, l'exemple d'un planning utilisé dans votre service, le suivi de la réglementation en vigueur, comment vous vous y prenez et comment vous communiquez lorsqu'il y a des changements sur cette réglementation. Est-ce que vous l'insérez dans vos réunions de service, par exemple, ou dans votre réunion d'équipe? Comment vous pilotez un projet, comment vous mesurez aussi les risques psychosociaux liés au travail. Même si vous le verrez, on va le voir dans la partie 3, où là, on va s'intéresser à ces risques psychosociaux dans l'animation de l'équipe commerciale. Ça sera très présent. Pour la deuxième partie, on va être sur le recrutement des collaborateurs. Et là, c'est un sacré sujet parce que selon le domaine d'activité dans lequel vous êtes, vous pouvez avoir beaucoup de turnover, vous pouvez avoir une activité qui est en pleine expansion et donc vous recrutez beaucoup. Et c'est important de mettre aussi la part du pourcentage de cette mission dans votre quotidien. Si c'est occasionnel, vous mettez une activité dessus, mais si vraiment ça vous prend du temps, c'est important de faire un petit focus là-dessus. Donc pour recruter un collaborateur, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faut une connaissance sur le poste. Ça implique d'avoir une fiche de poste, d'exprimer un besoin
calculé par rapport à un manque d'effectifs ponctuel ou permanent. Donc après, le type de contrat de travail va intervenir. Est-ce qu'on est sur du CDI, du CDD, de l'intérim, de l'alternance? Ça, ce sera à vous de le définir en fonction du besoin. Mais il faut motiver votre besoin. À partir de là, on rédige et on publie une offre ou on passe commande auprès d'un prestataire si vous sous-traitez cette partie de pré-recrutement. Ensuite, il faut donc sélectionner par téléphone les collaborateurs sur les CV reçus. Si cette partie-là, elle est sous-traitée, il va falloir directement passer au fait de savoir mener un entretien. Donc, il y a tout un tas de règles et de mise en place d'un entretien. Donc, ça se prépare, on va évaluer le candidat durant cet entretien et il y a un déroulement. Le déroulement d'un entretien, pour faire simple, on accueille le candidat, on passe en revue son parcours, donc on le laisse se présenter, on lui pose quelques questions sur son parcours, on lui demande généralement ce qu'il a compris du poste et ce qu'il connaît de l'entreprise, quelles sont ses motivations, et puis on conclut et il y a un suivi qui s'opère en lui disant on vous recontactera pour telle date, on a d'autres personnes à voir, etc. Pendant cet entretien, vous allez prendre des notes sur le profil du candidat à l'aide d'une grille d'évaluation. Donc l'idée, ça peut être, déjà en exemple d'activité, de montrer comment vous préparez cet entretien, comment vous sélectionnez les personnes sur les CV que vous recevez. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de la fiche de poste? Est-ce que vous l'avez modifiée? Comment vous sélectionnez le candidat? Comment vous prenez des notes, par exemple? Et ensuite vient la phase d'intégration du collaborateur une fois que vous avez effectuer un choix. Et bien cette phase-là, comment vous la préparez? J'imagine qu'il y a un peu de formation. Comment vous préparez ça? Est-ce que vous déléguez? Donc là, il y a une notion de délégation. Est-ce que vous allez le mettre en formation auprès d'un collègue ou d'un de vos collaborateurs performants? Tout ça, il faut l'expliquer. J'en viens à ma troisième compétence, l'animation de l'équipe commerciale. Alors l'animation de l'équipe commerciale, il y a beaucoup de choses à voir dans cette partie. Et donc je vous propose d'avoir une vue déjà synthétique. Donc la notion de challenge dans une équipe commerciale, ça sera une notion qui est importante parce que c'est là-dessus que vous allez motiver vos équipes. Est-ce que vous fonctionnez en objectif individuel ou collectif? Quels sont les gains et les récompenses que vous mettez en place lorsque vous les challengez? La mise en place d'une rémunération commerciale, est-ce que vous êtes sur un fixe, un variable, des avantages? Ça aussi, vous pouvez le présenter. Valoriser les potentiels avec la formation, donc comment vous repérez des besoins en formation et comment ensuite vous basculez votre collaborateur en formation, quel temps ça prend. Comment vous gérez les conflits et les risques psychosociaux, je vous le disais, on allait le revoir dans cette partie. Et comment on gère une crise. Il y a quatre grands types de crises. L'idée, c'est de la qualifier si vous en avez déjà géré une et d'expliquer comment vous l'avez gérée. Je vous ai mis ici un graphique qui est très intéressant, qui est issu du livre du BTS Management. Donc en gros, c'est un graphique qui présente en fait les causes de conflits dans une entreprise. Et vous le voyez, la plus grande cause, c'est 44% le salaire impayé. Ensuite vient le licenciement abusif, les demandes d'indemnité, les contestations de sanctions et puis le harcèlement et les discriminations. Mais vous voyez que le salaire et les impayés, c'est la moitié des conflits dans une entreprise. Donc forcément, déjà, si on traite ce genre de conflit, on a moitié moins de conflits dans l'entreprise. En termes d'activité, ce que vous pouvez mettre en place ici, c'est si vous avez mis en place un plan opérationnel de gestion de crise, si vous avez participé à sa rédaction, est-ce que vous avez mis en place une rémunération variable? Est-ce que vous avez mis en place un challenge et comment vous l'avez organisé et quelles sont les récompenses que vous avez mis en place? Est-ce que vous aviez un budget pour ça? Vous pouvez le rattacher, vous voyez, au bloc 3 avec la notion de budget. Comment vous repérez un besoin en formation et comment vous préparez un programme de formation. Et j'en arrive à l'évaluation des performances de l'équipe commerciale. Ça, c'est une grosse partie aussi du management parce que sur ces évaluations-là, vous allez ensuite mettre un plan d'action et vous allez souvent suivre telle ou telle personne, challenger telle ou telle personne, mettre en formation. Le fait d'analyser des résultats individuels, ça peut mettre en évidence qu'une personne est en difficulté sur certains thèmes et que ça peut se régler, par exemple, par la formation. Donc, comment vous suivez et vous analysez les performances? Comment vous communiquez sur ces résultats? L'information, vous disposez d'informations commerciales et managériales, vous les collectez, vous les exploitez et les analysez, et puis vous les reportez ou vous les diffusez. Et dans votre diffusion, comment justement vous
communiquer sur ces résultats auprès de votre équipe? Est-ce que c'est un point hebdo? Est-ce que c'est un briefing matinal? Est-ce que c'est une réunion organisée hebdomadairement ou mensuellement? Quel plan d'action vous mettez en place? Comment vous analysez la performance? Quel tableau de bord vous avez? Vous voyez? Donc là, il y a vraiment plein d'idées d'action et d'activités à associer et à développer à cette évaluation de la performance. L'idée, évidemment, c'est de qualifier aussi cette performance qualitative, quantitative. Est-ce que vous alliez ces deux notions? Bien souvent, on les allie pour avoir un résultat à la hauteur des objectifs et des attentes de l'entreprise. Donc, vous avez encore une fois de belles notions à développer par rapport à ce bloc 4. Je vous propose d'appliquer toutes ces données en sélectionnant des expériences adaptées, forcément. Pour aller plus loin, vous avez un lien en dessous de cette vidéo pour rédiger votre dossier directement. Je vous souhaite une bonne rédaction et je vous retrouve demain pour, je dirais, la plus importante des vidéos de cette série. À demain!